Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LDNS. LDNS, c'est quoi ? C'est les initiales de la nuit des sorties, mais aussi de les news de la semaine. C'est le format news de la nuit des sorties. Disney, Netflix, Warner, Paramount, Universal, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Je suis Ista et pour ce faire, eh bien, je suis avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va en cette soirée Ça va très bien. Ah, Il va y avoir des choses... Ouais, toi aussi, ça va? Ouais, écoute, je suis un peu fatigué, mais là j'ai bien mangé, donc là je suis un peu requinqué, et je suis prêt à aborder plein de sujets avec toi comme d'hab. Ouais, bah c'est cool. Mais ouais, je me prépare à un gros événement ce week-end dont on va parler dans l'épisode à un moment. Voilà. Putain, quand t'as dit un gros événement, on aurait dit que t'avais un enfant qui arrivait. Non, pas du tout. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Non. On parlera du Super Bowl plus tard dans l'épisode, voilà. Mais d'abord, c'est bien plus important qu'un enfant. Oui. Il y a trop de trailers, c'est ça le plus important au Super Bowl. Putain, on s'en fout de l'équipe qui gagne. Enfin, donc, bah écoute, on va commencer. Donc, attends, on commence par quoi? Avant de commencer, je tiens à dire. Oui. Qu'est-ce que tu penses du retour de The Rock à la WWE, Mista? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est n'importe quoi. Qu'il aille chez R24 faire son film, là, qu'on avait annoncé. Voilà. Donc, voilà. Alors, on a appris que Justine Triet, donc, qui a réalisé Anatomie d'une chute, a signé avec la Creative Artist Agency, donc la CAA. Donc, c'est l'une des plus puissantes agences d'artistes de Hollywood. C'est une agence qui a été fondée en 1975 et elle compte parmi ses clients Tom Cruise, Meryl Streep, Jennifer Lawrence ou encore George Clooney. Justine Triet n'est pas la seule artiste française qui avait intégré les rangs de cette agence parce qu'Adèle Haenel avait signé chez eux en février 2020 avant d'arrêter le cinéma. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, Al? Bah écoute, ça m'étonne pas vu qu'elle perce casse tout aux États-Unis. Donc je pense qu'elle va possiblement signer des films là-bas ou en tout cas sûrement avoir elle veut peut-être étendre un peu son influence, mais en tout cas elle veut peut-être faire des films avec des acteurs américains par exemple, ce genre de choses, mais moi j'ai juste pas envie qu'elle se perde un peu dans tout ça quoi, la Justine Triet, parce que là elle est quand même sur une belle lancée je trouve. J'ai pas envie qu'elle se fasse engloutir par les studios américains. Et d'ailleurs, on a une deuxième personne, c'est Sébastien Vanitschek, qui a signé avec la CAA et qui a été nommé co-scénariste et réalisateur du nouveau spin-off Evil Dead. Donc voilà, deux talents français qui vont sûrement faire des films américains. Ouais, pourquoi pas, sur le papier, mais voilà, j'espère juste qu'ils vont pas se faire bouffer par le système. Ouais, après, Sébastien Vanitschek, en tout cas, ça ressemble à ce qu'il... il a fait un film d'horreur, là, on l'embauche par un film d'horreur, donc bon, c'est pas déconnant, quoi. À voir, j'espère que Sam Raimi va lui laisser... je pense les Evil Dead, il leur laisse plutôt de la liberté, j'ai l'impression, les derniers films. Donc je pense qu'il va pouvoir s'amuser quand même à faire un peu ce qu'il veut sur celui-là. À voir après, oui, c'est vrai qu'il y en a eu qui ont des gros soucis en allant à Hollywood. Et puis, on a eu des cas de réalisateurs, par exemple, japonais qui ont été là-bas, ça s'est pas très bien passé. Ou voilà, il y avait Verhoeven à l'époque qui est parti aussi à un moment parce que ça allait plus. Donc, écoute, on verra. Justine Triet, on verra ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle fera comme film. Je pense qu'elle pourra faire quand même des films sympas. Enfin, je sais pas, je suis curieux. Moi, j'arrive pas trop. Parce que là, on parle pas forcément de blockbuster. Le film de Evil Dead, c'est pas un blockbuster, quoi. Ah non, c'est pas des blockbusters, c'est des films d'horreur à petit budget là-bas, hein, mais bon, après, ça veut pas dire qu'il aura de marge de manœuvre, il sera pas les mains et poings liés, quoi. Donc bon, on verra ça, mais j'espère qu'il va pas se retrouver bloqué. Après, ça fait plaisir de voir des Français monter un peu, arriver à Hollywood, tout ça. Moi, j'aime bien, je trouve ça cool. Ouais, si c'est ce qu'ils veulent, après, moi, ils sont pas obligés, tu vois, mais bon, s'ils ont envie de faire des trucs, d'autres trucs avec d'autres acteurs et tout, pourquoi pas, hein. C'est ça. Hein. Puis après, toi, si tu te mets à leur place, moi, je sais que je
faire Hollywood, je peux faire un gros film. Bah, moi, je dis oui. Hein. Voilà. Après, ça veut pas dire que Justin Dre va faire un Marvel non plus, tu vois. Mais... Oui, non, mais de toute façon, j'espère pas qu'elle va en faire des grosses productions, en tout cas, surtout tout de suite. Je pense qu'elle va faire des moyennes productions américaines, peut-être, ou ouais, je des pense, trucs comme ça, j'en sais rien. On verra bien. Ouais, on verra. Et il y a d'ailleurs un remake US d'un film français qui est annoncé. C'est Antoinette dans les Cévennes, qui va être refait aux États-Unis, les fameux remakes qui nous font aux États-Unis. Et c'est Toni Collette qui reprendra le rôle de Laure Calamy, et avec en réal Catherine Hardwicke, donc du coup qui avait fait le premier Twilight et le film 13. Bah écoute, moi je trouve que ça sert à rien parce que c'est les QS qui servent à rien. Et voilà, donc Laure Calamy qui avait gagné le César pour sa performance. Bon voilà, c'était le film, peut-être un des films qui avait le plus marché cette année-là, c'était l'année du Covid ou 2021, je sais plus. Ouais. Et donc voilà, mais bon, je trouve que ça a aucun intérêt quoi. Ouais, bah souvent les remakes US de films français, ça n'a jamais donné des trucs terribles. Je me souviens qu'il y a eu le remake d'Intouchable avec Steve Carell. Ouais. Ouais, ça avait pas l'air génial, quoi. Mais ils en ont fait plein, ils ont fait le dîner de cons aussi, ils ont fait... Ouais, aussi, ouais. Tellement de trucs horribles, enfin bref. Ouais, après moi j'ai pas vu Antoinette dans les Cévennes, mais il est bien le film. C'est un bon film. Je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? Ok, on l'a pas vu. Je l'ai pas vu non plus, mais je sais qu'il avait eu des très bons retours, donc voilà. D'accord. Ok. Alors ensuite, on va parler de Matthew Vaughn parce qu'on en parle souvent en ce moment. Ah, j'en peux plus. On en a notamment parlé dans notre dernier épisode sur Argyle. Et donc là, il était dans un podcast qui s'appelle Happy Sad Confused et il a révélé qu'il était en train qu'il a tourné un film où dedans il y a Chris Hemsworth, Sam Rockwell, et voilà, c'est un film donc secret qui pour l'instant a le nom de Projet X et il a mis 11 semaines à le tourner. Ouais, c'est encore apparemment un film d'espionnage. Moi, je suis fatigué, Matthew Vaughn, et je pense qu'il est fatigué aussi. Il faut qu'il aille se coucher. Là, c'est pas possible. Il est en train de péter un câble. Voilà. Je sais pas combien de projets j'ai arrêté de compter. Et... Enfin, ouais, mais là, c'est complètement fou. Je pense qu'il faudrait une infographie, comme Kevin Feige sait très bien les faire, pour qu'on comprenne. Ouais, parce que là, on comprend plus rien. Ouais, c'est surtout ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de projets, mais bon, s'ils sont déjà tournés, je pense qu'il sait ce qu'il fait quand même. Mais c'est vrai que moi, je suis pas sûr qu'il sache là. Franchement, je sais pas. Je pense que sa société de production, c'est ce qu'elle fait quand même. Enfin, j'espère en tout cas. Bah écoute, on verra ça, hein, vu qu'il a 10 projets d'annoncer, on verra quand il va les sortir, mais bon, je crois qu'il enfin, je sais pas ce qu'il, là, il est dans une logique de production de films intensive. Moi, j'aime pas trop ces idées-là, quoi. Ouais. Donc, bon. Bah après, on aime bien Dupieux fait pareil, hein. Ouais, Dupieux, il fait des films beaucoup plus petits, déjà, beaucoup plus resserrés, donc il a besoin moins de temps pour faire ses films et puis bah après là 11 semaines ça va pas être un gros film quoi. Bah non mais bon il y a pas que des petits films hein, qui comptent faire hein. Ouais. Et puis franchement encore un film d'espionnage hein, franchement. Oui ça par contre oui ça ouais. Moi je me demandais si c'était pas le deuxième film dans la trilogie qui disait là que ça se ferait une trilogie avec Kick-Ass parce qu'il disait le deuxième film ah oui qui serait en train d'être tourné mais bon. Ouais c'est ça, est-ce que ce serait pas celui-là? Ouais bah je sais pas, on verra bien. On verra ce qui se passe, quel est déjà le prochain projet, quoi. Parce que là, on sait pas du tout quel est le prochain. Ensuite, on va parler de Quentin Tarantino. Et oui, le grand Quentin Tarantino qui va réaliser son dernier film de Movie Critic sur une critique ou un critique de cinéma. Je ne sais plus si c'est une femme ou un homme. C'est une femme, il me semble. Il me semble que c'est une femme, mais on a une info de casting, c'est que Brad Pitt serait dedans, donc... troisième collaboration pour les deux. Ouais, moi c'est un peu triste. Plus ce film se rapproche, plus je suis un petit peu mélancolique de me dire que c'est son dernier film qu'on verra potentiellement. Peut-être il reviendra sur son avis un jour, mais en tout cas c'est annoncé comme son dernier film. Et il reprend Brad Pitt, ça marche bien en général. Brad Pitt, Tarantino, donc ça m'étonne pas quoi qu'il ait repris. Oui, ça avait très bien marché avec Inglourious Basterds et Once Upon a Time in Hollywood. Et oui, c'est un acteur avec qu'il aime bien, voilà, avec qui il aime bien travailler et ça se voit quoi. Et puis ouais, c'est pas étonnant quand c'est annoncé, on a dit oui, ok, c'est logique. mais ouais. On verra s'il reprend après Samuel Jackson, bon ça c'est pratiquement Michael sûr, Madsen ou des trucs comme ça. On verra. Ouais, surtout que si c'est le dernier film, est-ce qu'il va faire le grand festival avec tout le monde quoi? Je sais pas. On verra bien.
Alors, on a eu une première image pour un film d'animation qui s'appelle Hyper Galactic. Au casting, il y a Adam Levine, J.K. Simmons, Sam Richardson et Elsie Fisher. Et ça a été co-créé par Naoto Oshima, qui a fait le design de Sonic le Hérisson. Et c'est réalisé par un des scénaristes de Shrek 2, David N. Weiss. Voilà, on a eu un visuel. Qu'est-ce que tu en penses, Al? Alors, les visuels là que j'ai vus me donnent pas trop envie, Ouais. pour le coup. Il y a un homme sage un peu, on dirait, avec un bâton. C'est ça, ouais, ça m'a pas l'air très inspiré. Après, bon, faut voir le casting, il y a J.K. Simmons dedans. Voilà, j'aime bien J.K. Simmons. Bah, quand même. Après, là, c'est encore un studio, enfin encore. Mais ça a déjà arrivé qu'un studio japonais essaye de se faire un film pour l'international. Ouais. Après, il faut voir ce que ça donne, mais ça m'a pas l'air très inspiré. Après, il faut pas oublier que c'est la boîte de prod qui va faire The War of Rohirrim, donc le prochain film dans l'univers du Seigneur des Anneaux qui sort à la fin de l'année. Donc, faut voir ce que ça donne. Après, voilà, scénariste de Shrek 2, bon. Ouais, ok. Je sais pas si c'est un bon réal, on verra bien. Mais... Ouais. Je sais pas non plus. Je suis dubitatif. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours. Je crois que c'est le plus gros budget d'un film japonais pour de la CG animation. Donc, Ouais. voilà, on verra si le pari sera respecté. Ouais, c'est la Toei. La Toei, ils ont produit par exemple Slam Dunk, qui était super. Ouais, j'attends de voir. Bah oui, effectivement, là, en prenant J.K. Simmons, ils montrent que ouais, ils veulent faire un truc, un gros truc quoi, qui marche bien au cinéma américain. Ouais, écoute, on verra. Moi, je suis curieux de voir un peu plus. Parce que là, on a juste un personnage, en fait. Après, ça veut rien dire, quoi, un personnage. Mais c'est même si, bon, là, en fait, on dirait un film d'animation un peu lambda, 3D basique, quoi. Il n'y a pas de patte artistique spéciale sur le visuel qu'on a eu. Donc, à voir. Ensuite, du côté de A24, on a appris que Charles Melton, donc celui qui est révélé au cinéma avec May December en ce début d'année, serait en pourparlers pour être dans le prochain film d'Alex Garland pas Civil War qui va sortir bientôt, mais un autre film qui fait avec un A24 qui serait un film de guerre. Donc du coup il est vraiment avec le studio à fond avec le studio, donc la connexion passe bien et Charles Manson devrait le rejoindre. Ouais. Moi j'attends de voir son film parce que moi Alex Garland je suis un peu je sais pas, en fait Ex Machina je trouve que c'est un bon film et après le reste je sais pas, ça fait en descente, donc peut-être faut voir Civil War, mais je sais pas si je serais hypé quoi. Ouais, c'était le deuxième avec Natalie Portman, c'est ça, hein. Annihilation, ça c'était. Annihilation, ouais. C'est vrai qu'il... Après, moi, j'avais bien aimé Annihilation, mais c'était un peu spécial. C'était un peu alambiqué et tout. Peut-être trop pour rien, quoi. Mais c'est vrai qu'avec Machina, c'est son meilleur, je pense. Après, j'ai pas vu Men, mais il y avait plus de différents je te Men. confirme que c'est son meilleur, Ex Machina. Voilà, ok. Ouais. Mais là, moi, ce qui m'étonne, c'est ça parle d'un film de guerre, mais déjà, j'ai l'impression que Civil War, il y a déjà un côté film de guerre. En tout cas, il y a des hélicos et tout. Donc... Ouais, mais je crois que après, c'est peut-être un film de guerre qui se passe pas forcément dans notre. Oui. Tu sais, ça peut être un vieux film de guerre. Oui, où ça va être vraiment la guerre. Là, c'est pas Civil War, c'est pas une guerre, quoi. Oui, c'est le une guerre civile, quoi. Ouais, oui, c'est ça, ouais. C'est pas la même chose. Mais ouais, à voir. Je pense que ça va être un gros film aussi. Un film de guerre, généralement, ça coûte un peu des sous, quoi. Ouais, après, je pense que ça va dépendre du succès peut-être de Civil War aussi. Ouais, c'est possible. Mais je pense que ça rentre peut-être aussi dans la volonté d'A24 de faire des plus gros films, etc. Là. Aussi. Ensuite, on a eu des nouvelles de Céline Song. Céline Song, la réalisatrice de Past Lives, qui va retravailler avec A24, parce qu'il me semble que Past Lives était déjà un film A24. Je ne dis pas de bêtises, hein. Oui. Et donc là, son prochain film, on a un casting. Alors, le film, il va s'appeler Matérialiste, et ce sera avec Dakota Johnson, Pedro Pascal et Chris Evans. Ouais, et ce serait une genre de rom-com, mais elle le décrit un peu dans l'esprit de Past Lives, donc peut-être pas un truc très très fun, mais bon, là on voit quand même qu'il y a eu une élévation au niveau du casting, quoi. Des acteurs beaucoup plus connus dedans, donc voilà. Moi je suis pas fan de Past Lives, voilà, je le déteste pas non plus, mais voilà, je suis pas, voilà, non, mais bon, je sais pas si ça va être quelque chose à suivre, peut-être. Après bon, le film était beau, donc pourquoi pas. Ouais, à voir.
Bon, là, c'est une rom-com. En plus, moi, le pitch, il me donne pas envie. Ça parle de ce que j'ai compris, une meuf qui est amoureuse d'un riche, mais elle est amoureuse d'un pauvre. Enfin, j'ai pas tout compris, mais j'ai vu un truc comme ça. Il y a un trio amoureux, en tout cas, de ce que j'ai compris. Ouais. Ok. Et à voir, mais après, moi, j'ai beaucoup aimé son Past Lives. Hein. Il est dans mon top de l'année C'était dernière. déjà un triangle amoureux, hein, Past Life, c'est cool. Oui, complètement, ouais. Bon, Mais c'était un peu lié classique, à sa quoi. vie, tout ça. Ouais, là, j'ai un peu peur que ça devienne un truc classique. Je sais Ouais, pas. qu'elle refasse ça pour refaire ça, mais que peut-être elle ait peut-être plus trop de choses à raconter, mais je sais pas. De Ouais, je sais pas. toute façon, Écoute, elle vient voir, d'arriver, donc. Bah ouais. Après, Past Life, c'est son premier film, et c'était quand même impressionnant pour un premier film. Donc, je suis curieux de voir la suite de sa carrière quand même. Donc, ça, ouais, je vais suivre ça de près. Bon, on va s'envoler vers Universal Pictures pour parler de notre saga préférée, oui, Jurassic World. J'adore Jurassic World. Non, je déconne, j'adore Jurassic Park 1, c'est tout. Et bah, on aurait appris que le prochain Jurassic World, qui sort l'année prochaine, déjà, oui, Oui. et bah, devrait être réalisé par David Leitch. En tout cas, c'est un pourparler. Donc, le réalisateur de Deadpool 2, du premier John Wick, qu'il avait co-réalisé, du film de Fall Guy qui sort là, non, de Fall Man. The Fall Guy, ouais. Ouais, je crois The Fall Guy qui va sortir là. Qui a fait Bullet Train aussi. Bullet Train, ouais. Oui. Jurassic World, je crois qu'il faut Atomic Blonde, c'était lui aussi? Oui, c'était lui, Atomic Oui, Blonde. okay. Moi, je veux plus de Jurassic World, j'en ai marre, c'est nul. Les scripts sont à chier, et là, je pense que les scripts seront à chier. D'après David Leitch, je trouve pas qu'il est dénué de talent, mais bon, je trouve pas que non plus que c'est un réalisateur incroyable. Et surtout, Après, ça veut dire que la saga va être encore plus tournée vers l'action, je pense, que l'horreur, voilà. Donc, et moi, ça me plaît encore moins. Quoi. Bah, s'ils ont pris David Leitch, c'est pas pour faire, je pense. Parce que David Cobb, par contre, il était scénariste sur le premier film Jurassic Park. Je crois qu'il en a fait plusieurs. Pas les derniers, mais il a fait au moins le 1, peut-être le 1 et le 2. Mais oui, c'est vrai que David Leitch, il a rien de spécial là, comme réalisateur. Ses films sont sympas, hein, ça se regarde bien et tout, mais bon, c'est pas. Enfin, je vois pas de vision spéciale. Et puis même, on a eu Bayona, quand même sur Jurassic World 2, ça n'a pas donné un super film non plus. Donc bon, ouais. Bah, ouais. De toute façon, tu peux pas sauver ces franchises-là trop balisées dans des trucs horribles. Bon, peut-être après on reverra pas Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, je pense. Donc voilà, on verra peut-être. Oui, mais ça c'était à peu près annoncé dans les articles hein, que ce serait une nouvelle. En gros, ça va repartir sur un nouveau truc, des nouveaux personnages, voilà. Ça parlait même peut-être d'une nouvelle trilogie, mais en gros, ça ferait pas Jurassic World, ça Jurassic quelque chose. Mais en tout cas, moi, ça m'étonne pas qu'il continue. Le dernier a fait plus d'1 milliard alors qu'il était nul. Bon, bah, tu peux continuer à faire des films nuls et il marche. Bah, voilà. Ouais, la machine continue de tourner. Ouais. Ensuite, on va parler du studio Laika. En fait, c'est les 15 ans du film Coraline. Et pour l'anniversaire donc, de Coraline, ils vont le ressortir en remasterisé 3D en août, là, dans le monde. Voilà. Donc, voilà. Cool. Ouais, donc Coraline, le film d'Henri Selick en stop motion qui fait flipper tout le monde. Il va ressortir au ciné. Ouais. Je vais dire, ça fait flipper tout le monde parce que en fait, c'est juste que les personnages ont des boutons dans la place des yeux. Ça fait flipper tout le monde. Voilà, ça fait ça. Remaster, donc 4K 3D, tout ça. Bon, la 3D, je ne sais pas pourquoi. Ils ont voulu faire le film en 3D. Mais il sortira en 3D, du coup, en août. Moi, j'ai hâte de le redécouvrir en salle parce que c'est un film d'animation que j'adore. Et du super. Et il est super, ouais. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, ou à le revoir parce que vraiment, pour moi, c'est son meilleur. Alors, ensuite, on va chez Paramount. Et alors là, on a eu beaucoup de news sur un certain Sonic 3. Donc, ouais. On a eu une bonne partie du cast. Donc, Jim Carrey revient en tant que Robotnik dans Sonic 3. On a Christophe Hernandez qui est dans Sonic 3. On a aussi Alila Brown qui a été castée. Alila Brown jouerait le personnage de Maria qui était dans Sonic Adventure 2. Kristen Ritter a aussi été castée dans Sonic 3. Kristen Ritter qu'on connaît notamment pour Jessica Jones. Et elle est en rumeur, elle pourrait jouer le personnage de Rouge la chauve-souris. C'est des personnages, tout ça, un peu du jeu Sonic Adventure 2, en fait, hein, quand on y pense.
Ouais, bah oui, oui, bah après c'est Shadow, donc Shadow il est apparu dans Sonic Adventure 2. Ouais. Du coup ils reprennent les personnages. Maria, c'est une fille importante pour Shadow. Bah, c'est une figure importante dans son histoire et tout. Kristen Ritter qui joue Rouge, bah je trouve que oui, ça matche bien, je trouve. Après, il nous manque le casting de Shadow pour l'instant, même si il y a des gens qui voudraient Hayden Christensen. Parce que bah c'est un peu le Dark Sasuke des années 2000 et effectivement oui c'est un peu ça ressemble un peu à Shadow. Et Jim Carrey qui revient pour Sonic 3 alors qu'il avait dit qu'il arrêtait potentiellement sa carrière, donc voilà, moi je suis content parce que je l'aime bien sur Robotnik. Et de toute façon moi j'attends Sonic 3, voilà. C'est vrai que je crois qu'il avait dit qu'il arrêtait sa carrière et reviendrait faire un projet que si c'est un truc qui lui donne envie et tout. Donc il a l'air de s'amuser en Robotnik, quoi. Oui, bah après je pense que là il en a déjà fait 2, il s'amuse bien, je pense. Puis il y a un petit peu d'argent, voilà, je pense à la clé, faut pas déconner aussi. Hein. Bah écoute, rendez-vous à Sonic 3 à la fin de l'année. Et oui, c'est vrai. Et on va reparler plus tard d'un truc en lien avec Sonic. Parce qu'il y a Knuckles qui revient aussi dans le film. C'est ça. Et ensuite, on va parler d'une série. On va parler de plusieurs films d'horreur auxquels on a plusieurs news. Mais toujours pour rester dans Paramount, on a eu le trailer de A Quiet Place Day One, donc Sans un bruit, le nouveau film Sans un bruit, avec Joseph Quinn, Lupita Nyong'o, qui devrait sortir dans... Surtout, je crois, il y a Dimon Onisu, je crois. Et bah, le trailer, il donne quand même pas mal envie. Après, le trailer là qui vient de sortir, on peut remarquer que niveau budget, bah en même temps ça raconte la catastrophe quand elle est arrivée, donc ça nécessite plus de budget puisqu'on est dans une ville, c'est une grande ville, donc voilà, ça va péter un petit peu de partout. Alors que les premiers Sans un bruit, bah ils avaient moins de budget parce que bah de toute façon ils avaient moins de budget, c'était un premier film et surtout c'était à la enfin tu sais l'événement était déjà passé. Donc il y avait moins de monde, moins de figures, moins d'endroits, donc forcément tu pouvais resserrer beaucoup plus le budget. Là, vu que ça marche super bien, cette saga-là. Et d'ailleurs, on a le Sans un bruit 3 qui est toujours annoncé, qui est toujours en développement, qui serait réalisé lui par John Krasinski, alors que Sans un bruit jour 1, lui, est réalisé par celui qui avait fait Pig avec Nicolas Cage. Ça te donne envie, toi, Istin ? Bah moi le trailer il m'a donné envie de ouf. Je le trouve super. C'est vrai que ça pète beaucoup dans le trailer, mais il y a des belles images et tout. Il y a des acteurs qui ont l'air cool. Je sais pas, ça me donne envie et ça me donne envie aussi de voir le 2 que je n'ai toujours pas vu avec Cillian Murphy. J'avais plutôt trouvé le 1 sympa. Moi je suis chaud de voir le Sans un bruit Universe là. Sans un bruit Universe. Pourquoi pas. Il nous manque le 2 à regarder, mais effectivement après. Moi j'avais bien aimé le 1. Donc, mais le 2 il est peut-être plus ouvert que le premier, parce que le premier tout se passe dans un lieu, il me semble. Oui, bah après je pense qu'il y a plus de budget, il y a plus de trucs aussi. Ouais, ça monte de plus en plus et je crois que ça marche pas mal aux États-Unis. Il me semble que le premier avait fait un petit succès surprise. Non, les deux ont bien marché. Le deuxième est peut-être sorti au niveau du Covid, donc je sais plus, mais le premier il avait bien marché. Hein. Bah, je parlais de Cillian Murphy là. On va reparler de Cillian Murphy. Cillian Murphy, il va être producteur exécutif sur 28 années plus tard. 28 years later, il pourrait jouer dans le film, donc reprendre donc son personnage du premier film 28 jours plus tard. On en avait déjà parlé de 28 années plus tard, donc on avait déjà parlé du projet, mais là le fait que Cillian Murphy du coup est producteur exécutif, donc il va être impliqué vraiment dans le film et potentiellement reprendre son rôle 28 ans après dans l'histoire. Écoute, ok. Moi, j'ai des vagues souvenirs du premier. Bon, de toute façon, on en avait déjà parlé. Faut voir. Moi, le principe de qu'ils refassent une nouvelle trilogie, je trouve pas ça fou. Après, voilà, le retour de Danny Boyle et tout, ça peut être hypant, je pense, pour beaucoup, quoi. Après, c'est quand même un film qui a marqué un peu la culture, notamment le début de Walking Dead a été repris de 28 jours plus tard avec l'hôpital, tout ça. C'est là, quoi. Donc, c'est quand même une licence qui a beaucoup marqué, à voir s'ils arrivent à relancer le truc. Et je sais pas si on l'avait dit, mais c'est Sony qui a gagné les droits parce qu'il y avait une guerre pour qui allait avoir le film. Et donc, c'est chez Sony. Bon, RIP le film alors. Ouais, j'abuse, je rigole. Ensuite, on a des nouvelles chez Lionsgate du film d'horreur de ma saga préférée, oui, de Saw, Saw 11.
Saw 11 va faire revenir du coup le réalisateur de Saw 10, Kevin Greutert, et enfin il en a fait plusieurs aussi dans la saga, et donc il serait annoncé pour revenir pour réaliser le film, et qui est toujours prévu pour cette année d'ailleurs, hein, parce que les Saw ça se fait en 2 jours. C'est abusé. Et moi ça me rassure pas, parce que moi Saw 10 j'ai trouvé que c'était de la merde, donc voilà, et je vais tu sais quoi, je vais re-regarder le Saw 11. Ah oui, tu vas le regarder. Bah oui, parce que voilà, moi je suis un peu attaché à la saga, hein, même si elle est nulle. Et je vais recracher dessus, donc voilà. Ouais, bah écoute, je comprends. Moi aussi, des fois, je suis attaché à des trucs nuls et puis je regarde tout. Donc, c'est voilà. Mais moi, au moins, je regarde pas. C'est trop violent pour moi, ça, pour mes petits yeux, ça. Donc voilà. Je me suis arrêté au voir. Qui était très bien. Donc là, on va chez Warner et donc on a appris que Tim Burton donc va faire un nouveau film pour Warner. Là, il va faire Beetlejuice. Il va faire un remake d'un film qui s'appelle The Attack of the 50-Foot Woman. Je sais plus, c'est l'attaque de la femme aux 50 pieds, quelque chose comme ça en français, je sais plus le nom exact. Mais voilà, ça va être un remake d'un film avec une femme géante, en gros. C'est pour Warner et ce sera écrit par Gillian Flynn et produit par Andrew Mitman qui a produit Elvis aussi. Ouais, c'est l'attaque de la femme de 50 pieds, ça s'appelle le film original. Ouais, mais très bizarre, hein. Je comprends pas pourquoi faire ça. C'est étonnant. Mais je crois que j'avais déjà vu, enfin tu sais, je crois que je connais ça. Tu sais, c'est une femme qui est géante. Enfin, j'ai des images en tête de ce truc. Alors que je crois que je l'ai jamais regardé, mais j'ai des images en tête de ce truc. Ah bah moi j'ai une image de ça, mais c'est un jeu vidéo japonais que j'avais vu des mecs jouer à ça, enfin, il y a longtemps, mais bon, voilà. Ça m'étonne tellement pas que ce soit des japonais. Oui. C'est pas pourquoi, mais. Ensuite, on a des infos de The Last of Us saison 2. On a l'actrice Catherine O'Hara qui a été castée. Une idée de qui elle pourrait jouer, Ista? D'ailleurs, son rôle a été tenu secret, donc on ne sait pas du tout qui elle joue et j'ai pas du tout l'idée. Donc voilà, Catherine O'Hara, qu'on a vu il y a pas longtemps, c'était dans quoi? Bah dans Argyle. Oui, dans Argyle, voilà, c'est ça, c'était dans Argyle. Et qui est l'actrice de Maman j'ai raté l'avion, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est la mère, hein. Oui, c'est la mère de je sais plus quoi, McAllister, Kevin McAllister, voilà. Donc un gros nom quand même qui se rajoute au casting, mais ouais, j'ai pas de théorie sur le rôle. Ok. Elle était dans Beetlejuice aussi, il me semble. Oui, aussi. Ouais. Donc elle sera sûrement dans le deuxième Beetlejuice. Oui. Ensuite, on a des infos de James Gunn ou pas, Ista? Et oui, on a des nouvelles de Superman Legacy, notamment sur la musique. Donc John Murphy, qui a fait la musique, qui a déjà travaillé avec James Gunn, il a fait la musique de Guardians of the Galaxy Volume 3 et The Suicide Squad. Et il me semble Peacemaker aussi, je ne l'ai pas noté, mais il me semble que Peacemaker il a fait aussi. Et donc il va faire la musique de Superman Legacy. Et ouais, donc il sera un tour de ses potes, ça va pas plaire encore aux gens. Qui vont dire, hey, il s'entoure que de ses potes. Ben voilà, c'est la même équipe. Donc là, pour le coup, ça va être un pur film de James Gunn, je pense, tout sous ce film-là. Donc voilà, on ne pourra pas dire que c'est pas un film d'auteur ou quoi, ce film-là. Maintenant, ça ne promet rien du résultat final, mais voilà. Ouais, mais ça va être dur quand même de passer derrière, que ce soit le thème de Richard Donner ou Hans Zimmer, qui sont quand même ils sont occultes quand même. Enfin, les deux, ils sont vraiment bien. Hein. Ah ouais, non mais là, après oui, hein. Après ça se trouve, on n'aura que des bons thèmes de Superman. Tu sais, on en a un troisième de suite. Parce que Batman a que des bons thèmes aussi, quasiment. Donc, c'est vrai, ouais. Donc bon, pourquoi pas... Je dis que des bons thèmes, mais je me suis rappelé ceux de Schumacher et tout. Enfin, ça se trouve, ils sont bien. Je les ai pas écoutés. Ouais, je les ai pas réécoutés, mais voilà, quoi. Mais ouais, moi, la musique de Superman, c'est quand même un truc assez iconique. Donc, on espère qu'ils vont réussir à en faire bien. Un truc sympathique, quoi. Ouais, c'est quand même un défi. Hein. Bon courage, John. Et on a une autre info aussi, c'est que James Gunn a fini d'écrire Peacemaker, donc la saison 2. Ouais. Donc elle devrait rentrer en chantier, je pense, cette année. Hein, Bah oui. Hein. Pour une sortie, là, je pense, l'année prochaine. Ouais, c'est pratiquement sûr. Je pense que ce sera l'année prochaine. Là, il va tourner Superman Legacy donc, le mois prochain, en mars. Ça y est, ça commence. Et ce sera sûrement le prochain projet. Ce qu'il va faire après Peacemaker, après Superman Legacy, ce sera sûrement Peacemaker, quoi. Saison 2. Ou Waller, peut-être, je sais pas. Non, Waller, c'est pas lui qui l'a fait. C'est pas lui qui l'a fait. Ah oui, ok. Et Waller, ça a l'air de prendre du retard, j'ai l'impression. Enfin, à la base, ça disait que ça allait peut-être sortir cette année. Au final, non. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe avec cette série. Mais ouais, non, son prochain projet, là, c'est clairement Peacemaker. On va du côté des concurrents, Disney. Ouais. Alors, Disney a révélé
une date de sortie potentielle pour un de leurs films, qui serait le 6 septembre 2024, mais aucun nom et aucun film n'a été affilié à cette date, et des rumeurs, donc d'après quelques, j'allais dire speakers, d'après quelques... Scooper, merci, j'en perds mon anglais. Insiders ou... Voilà, ce serait le film Lilo et Stitch, le live action, du coup, qui a été prévu pour Disney+, et qui devrait peut-être finalement sortir au cinéma, parce que je crois qu'il est déjà fini de tourner, il me semble, le film. Oui. Et il serait peut-être prévu pour sortir au ciné, parce que, comme on l'avait dit avec Apple TV, et comme on l'avait dit avec Disney, les sorties, ils se font machine arrière sur leurs sorties exclusivement Disney+, et ils voudraient sortir plus de films en salle. C'est leur nouvelle stratégie, et donc voilà, on aurait Lilo et Stitch en sortie live action au cinéma, au lieu de balancer ça sur Disney+, dans un catalogue horrible, nul à chier là. Donc ouais, c'est mieux au cinéma. Après bon, niveau qualité des remakes live action de Disney, je suis pas serein. Donc faut voir, mais là j'attends le trailer parce que là, voir la tête de Stitch, là, est-ce qu'ils l'ont bien fait ou pas? Là, je suis en panique, moi. Je suis en stress. Hein. Ouais, oui, ça, c'est vrai que c'est le truc qui fait un peu peur. Moi, ça me fait penser un peu. On en a parlé au dernier épisode, pardon. Le film avec Daisy Ridley, pareil, qui était prévu sur Disney+. Ils pensaient à peut-être le sortir. Ils étaient en train de réfléchir à le sortir au cinéma, et ça a été validé. Hein, c'est bon, donc ce sera au cinéma. Donc il y a clairement, ouais, comme tu dis, ils sont en train de faire la même stratégie qu'Apple, ils vont sortir leurs films au cinéma de plus en plus. Et puis je pense qu'aussi ça donne une meilleure visibilité quand tu le mets au cinéma, le film, que quand tu le mets dans, comme tu dis, dans le catalogue Disney+, où voilà, il arrive et puis 2 jours après on n'y pense plus, quoi. Après c'est plutôt cool, quoi, d'avoir des films au cinéma. Après, oui, les live action Disney, bon, je sais pas sûr qu'il y en a un seul de vraiment bon. Voilà, écoute, on verra. C'est cool que ça sorte au ciné déjà. Ouais, après, voilà. Ils ont vu que leur stratégie, ils avaient de l'argent à se faire au ciné, au lieu de balancer ça sur Disney+. Surtout que Lilo et Stitch, ça peut marcher au ciné. Hein. Ça a quand même été un énorme carton en 2000, donc à voir. Ça n'a pas été un énorme carton quand même. C'était pas. Non, ça a bien marché. Parce qu'il me semble. Mais c'était parce pas. Que dans les années 2000, c'est quand même leurs plus gros. Enfin, plus gros. Relatif, parce que bon, ils étaient un peu en pente descendante dans les années 2000. Mais Lilo et Stitch, ça avait quand même marché, quoi. La mascotte et tout. T'en avais un peu partout des Stitch, quoi. En fait, ça s'est remboursé et ça a été plutôt un bon succès. Mais tu compares par exemple aux années 90. Oui, ça oui. Et de toute façon, ils ont tellement eu peu de succès dans les années 2000 qu'on s'en souvient des succès de c'est ça. Disney à cette période-là. Ensuite, on a des nouvelles de James. Mais quel James? À toi de me le dire. Oui, alors c'est James Cameron qui dit qu'il a des idées pour Avatar 6 et 7. Voilà. Après, il a dit qu'il lèguera le bâton à ce moment quand même, parce qu'il dit, je suis mortel, quoi. Mais ouais, donc il y aurait peut-être un Avatar 6 et 7, mais pas réalisé par James Cameron après le 5, quoi. Après, voilà, lui, il veut aller jusqu'au 5, je pense, voilà. Et après, je pense qu'il va peut-être être fatigué un peu de tout ça. Et de toute façon, il a déjà donné les clés de Terminator, de faire des suites. Voilà, enfin, c'est pas un truc non plus, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de truc. Je pense que voilà, il a pas de honte ou de truc de pas vouloir léguer ses franchises ou ces trucs-là. Donc voilà. Hein. Il va laisser ça pour d'autres gens, mais après je pense qu'il a toujours des idées, lui, parce que c'est un producteur aussi, voilà. Il a toujours des idées pour des suites ou pour d'autres choses, voilà. Il va sûrement les produire s'il y en a d'autres. Ouais, sûrement. Là, ils sont en train de tourner le 4, en tout cas, donc le 4 est avancé, hein, c'est bon, il est en train de le tourner. Ouais, il va faire. Je sais pas s'il tourne le 4 et le 5 en même temps, d'ailleurs, je me demandais. Est-ce qu'il tourne comme le 2 et le 3? Je sais pas du tout. On sait que le 4 est en chantier, mais on sait pas si ça va être utilisé 4-5 en même temps, je sais pas. Parce que je sais qu'il me semble que le 4 c'est 2029 et le 5 c'est 2031. Oui, il y a le temps de toute façon. Hein, là. Il y a clairement le temps. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est juste que comme les deux sont pas très éloignés, tu sais, comme là avec le 2 et le 3, qui c'était 2023, 2022. Ah non, oui, peut-être, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Fin 2022 et fin 2025. Oui, c'est ça. Tu vois, je me dis, ils vont peut-être les tourner en même temps, quoi. Ouais, possible. Après, bon, là, ils ont 5 ans devant eux pour tourner tout ça, donc voilà. Moi, j'ai hâte des suites. Ok, moi aussi, d'ailleurs. Ensuite, là, on va parler de Marvel un peu, parce qu'on n'a pas parlé de Marvel encore. Voilà. John Watts, t'aimes bien toi, John Watts, non? Maintenant, oui, maintenant qu'il est plus là, ouais.
Oui, parce qu'effectivement, il sera pas de retour pour Spider-Man 4. Le film ne sera pas réalisé par John Watts. Voilà. Victoire, oui, victoire pour tout le monde. Après, voilà, j'en avais déjà parlé, mais c'est un mec qui s'est retrouvé, qui devrait pas réaliser ce genre de truc, je pense, voilà. Mais après, ça veut pas dire que le mec qu'ils vont prendre, il va être forcément mieux, ou il va être plus habilité à faire le prochain Spider-Man. Donc voilà, à voir. Mais... En fait, là, on verra vraiment. Est-ce que c'était vraiment le réalisateur le problème, ou est-ce que c'était Non, pas forcément. Hein. Parce que de toute façon, ils peuvent prendre un bon réal et s'ils le laissent pas assez de liberté, il fera peut-être pas un bon job non plus. Hein, donc bon. Oui, mais c'est ça que je dis. Je dis, on va peut-être voir là. Est-ce que le problème c'était vraiment John Watts ou est-ce que le problème c'était plutôt les Non, mais on sait que c'est pas John Watts qui était le problème. Tu vois, genre c'était pas lui. On va pas le blâmer toute la faute des 3 Spider-Man. Si, moi je le blâme. Non, tu peux pas dire ça. Alors. Mais en plus, j'aime bien Homecoming, moi. Donc bon. Alors qu'on sait très bien que les scènes d'action, c'est sûrement pas lui qui les a faites, déjà, par exemple, ce genre de truc. Ça, c'est vrai, ouais. Donc bon, qu'est-ce que tu veux dire, c'est un exécutant, voilà, il a dû faire 50% du tournage. Bon, et de toute façon, il était pas fait pour ce genre de grosse production, voilà. Oui, peut-être aussi, ouais. Je pense que c'est le système le problème, c'est pas lui. Hein. Mais en plus, c'est un film coprod, donc t'as 2 boîtes. Donc est-ce que c'est en plus, Sony, ils ont bien lui casser encore plus les couilles. Enfin, ouais, moi je pense que je pense que c'est pas entièrement de sa faute. Mais c'est juste que voilà, ils se retrouvent là. On verra, il y a des rumeurs sur Drew Goddard pour Spider-Man 4. Drew Goddard, moi j'aime bien, mais à voir après sur les grosses machines comme ça, je sais pas. Mais pourquoi pas, on verra. On en reparlera quand on aura des vraies infos. Ensuite, on a X-Men 97 qui devrait sortir sur Disney+, le 20 mars potentiellement. Hein, c'est les rumeurs qui le disent, donc dans un mois et demi. Et donc il y aurait un teaser trailer du coup qui serait préparé, qui sortirait pour très bientôt. S'il sort le 20 mars, oui, il faudrait peut-être sortir le trailer. Donc ouais, je pense que le trailer va sortir. On avait vu une image qui avait potentiellement leaké, mais on sait pas si c'est vraiment un leak ou quoi. Enfin bref. Ah oui. J'avais vu ça, donc bon, ça serait dans la veine de X-Men de la série des années 90, donc voilà, sans surprise. Ouais, X-Men The Animated Series, c'est les mêmes. De toute façon, c'est la suite, hein, et c'est les mêmes designs et tout, les personnages. Il y a énormément de merchandising depuis un an. Moi, je suis de la chose de très près. Il y a déjà plein de jouets, plein de trucs. Alors que la série n'est toujours pas sortie. Il y a le casque de Magneto, il y a le vaisseau, il y a tout, quoi. Et là, ils sortent aussi un comics préquel au début mars. Préquel à la série X-Men 97. Donc, ouais, c'est en train de s'accélérer et je pense que ça va plus tarder à arriver. Moi, je suis très chaud. Voilà, je suis en train de regarder la série en ce moment et j'aime bien. Donc, je suis assez pressé de voir ça. On a une petite dernière info de Marvel, Ista. Ouais, on va parler de Daredevil Born Again. Donc, on a une actrice qui est Genia Walton, qui a été castée. Elle est décrite comme une jeune journaliste qui aurait des connexions avec quelqu'un de la série originale. En fait, il y avait déjà eu un peu un truc sur elle, des fichiers de production. Et en fait, on sait à qui elle serait liée. Je sais pas si je dois le dire ou pas, mais... c'est un spoil ou pas? C'est ça le truc? Spoil, pas vraiment, tu vois. C'est juste qu'elle est liée à un personnage de la saison 1, mais c'est pas... Oui, si c'est pas grave, tu peux le dire, je pense. Non, c'est pas grave. Enfin, moi, si c'est pas un truc de fou... après, on sait pas à quel point elle est impliquée dans l'intrigue aussi. Voilà, en fait, elle est liée au personnage de Ben Urich. Ben Urich, qui est le journaliste dans la saison 1 de Daredevil. Voilà, sur Netflix. Je m'en souviens même plus. Je me souviens même plus de ce journaliste, mais bon, ok. Après, je pense pas que ce soit un truc hyper important non plus. Genre. Le personnage était important quand même. Oui, c'était avec Karen et tout, qui menait son enquête et tout sur les sociétés. Ah oui, ok, là ça m'est revenu, oui. Ouais, oui, ok, c'est bon. Et voilà, et spoil, il meurt, il se fait tuer par Fisk. Et d'ailleurs, il y a le combat sur YouTube. Il écrit Ben Urich versus Fisk, et c'est juste Fisk qui l'étrangle. Voilà. Oui, c'est bon, je me souviens. On a eu des images aussi de Daredevil Born Again qu'on fait parler là. Oh oui, beaucoup. Il y a le costume. De Daredevil et de Bullseye, je crois. C'était ça les Bullseye, ouais, exactement. Alors, j'ai vu. Ça va. Je comprends que ça fasse jaser. Oui, mais moi j'ai des théories. Je pense que. Enfin, c'est pas normal qu'en fait que les leaks soient. Il y a des photos. Des leaks, c'est pas des photos de leaks, c'est des photos de magazines, quoi. Il y a des mecs qui prennent des super bonnes photos. Qu'ils auraient fait et des tout. faux leaks? Ouais, je pense. Ok, parce que Bullseye, c'est chaud quand même.
Bullseye, c'est vraiment chaud. Hein. Ah non, si tu parles des costumes, je pense que c'est pas son dernier costume, tu vois. Je pense qu'il y a va y avoir une évolution des costumes. Pour Bullseye aussi? Oui. Ok, parce que oui. Bullseye, son costume, il est... Encore moi, Daredevil, Oui. je trouve ça va, mais Bullseye, oh là là. Non, Daredevil est bien. Mais oui, Bullseye, oui, non, mais je pense, oui. Je suis sûr qu'il aura la cible à un moment en logo quelque part, hein, c'est obligé. On verra tout ça. Bon, on passe aux dernières news, dernière rubrique de cette semaine. On va parler du Super Bowl qui arrive ce dimanche. On a des infos sur plusieurs trailers qu'il pourrait y avoir. Alors, du côté d'A24, on aurait le trailer du film Maxine, donc de Ty West. Donc après X, après Pearl, le film d'horreur Maxine devrait sortir avec un gros casting. On avait dit qu'A24 il misait beaucoup dessus aussi cette année avec Civil War évidemment, mais ce film là parce que Pearl et X ils ont fait une petite renommée et vu le casting là je pense qu'ils misent bien dessus à A24. Donc et moi je suis chaud parce que j'ai bien envie de le voir. Moi j'ai beaucoup aimé les deux premiers donc voilà. Ouais, pareil, surtout avec une préférence pour Pearl, où Mia Goth, elle est incroyable là, maintenant. Et ouais, très envie de le voir aussi. La Maxine, ce serait plutôt la suite de X. C'est le personnage qu'on a dans X, Maxine. Ouais. Donc, ouais, à voir. Mais je suis très curieux aussi, ça fait une trilogie d'horreur sympa, quoi. Donc là, il y aura sûrement une vibe un peu années 80, je pense. Parce que l'autre, c'était plus années 70, il me semble, pour X. Et là, c'est un peu plus tard, donc... je suis après, très curieux de voir. Je sais pas quoi. combien de temps ça se passe d'après, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai hâte de voir ça et on vous en parlera sûrement la semaine prochaine. Ensuite, on a peut-être le film Wicked. Wicked, je sais pas comment dire je sais pas. En français. Qui devrait sortir durant le Super Bowl, mais il y a des sources qui disent que ce serait pas Wicked, que ce serait le film Twisters. En fait, qui aurait un teaser trailer, donc ce serait sûrement l'un des deux, voire les deux peut-être, ça se trouve, qui aurait leur trailer. Aucun des deux films me hype, parce que je m'en fous complètement, mais voilà. Moi, oui, je suis un peu curieux, parce que en fait, c'est un univers fantastique, donc moi j'aime bien un peu les univers fantastiques, donc j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner avec des sorcières, tout ça. Et ça va être une comédie musicale aussi, parce que c'est l'adaptation, je crois, de la comédie musicale. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça va être le Wonka de cette année. Puis t'as Ariana Grande dedans, je pense que ça va chanter. Hein. Oui, c'est pas pour rien, ouais. Twisters, je vois pas pourquoi on fait une suite à Twist. Mais bon, parce que autant à l'époque, il y avait la vibe, la mode des films de catastrophe. Et donc, il y avait eu Twister, parce que voilà, c'était les tornades qui détruisaient tout et tout. Mais là, je vois pas pourquoi faire une suite à Twister. Mais... Avec Glenn Powell. Ouais, écoute, après peut-être ça va être génial, hein, c'est pas. Hein. Ensuite, on a des studios qui vont annoncer plusieurs trucs ou qui vont passer plusieurs pubs, Ista. Ouais, il y a plusieurs spots. Alors, Paramount, ils vont passer plusieurs spots, donc notamment pour A Quiet Place Day One, Bob Marley One Love, le film If de Krasinski et l'info la plus importante, le spin-off de Sonic, la série Knuckles, qui va avoir son trailer. Et ça, c'est ce qu'on attend le plus. Allez, moi, voilà. Et oui, voilà, on est fan de Sonic. Oui. Et oui, voilà, il y a tout ça. Après, il y a des trucs qui sont déjà sortis. Et Bob Marley One Love, il sort. Chez nous, il sort la semaine prochaine. Donc voilà, donc ils ont quelques spots pour ça, mais voilà, c'est pas les gros trailers, des grosses découvertes, mais ouais, ils veulent avoir leur moment au Super Bowl Paramount. Oui, avec Quiet Place Day One, on a eu le trailer aujourd'hui, donc oui. je sais pas. Mais après, il y a le film If, on n'a pas de trailer pour le coup. Et Knuckles. Si. If, on a un trailer, c'est juste que je l'ai pas regardé. Oui, je l'ai pas regardé, je crois. mais voilà, et Knuckles, on n'a pas de trailer, par contre, Knuckles, il me semble. Knuckles, on n'a rien. On a eu un visuel d'ailleurs, ils ont montré un visuel, mais ouais. Donc la série dans l'univers de Sonic. C'est ça, qui sortira sur Paramount+. Ensuite, on a Disney, oui, le gros Disney, le gros studio là, qui est le plus gros studio qui va participer au Super Bowl. Et là, ils ont privatisé pour un trailer de Deadpool 3, donc sûrement le plus gros trailer du Super Bowl, je pense. Et il devrait sortir des nouveaux trailers pour Inside Out 2 et Kingdom of the Planet of the Apes. Donc ces deux trailers, les trailers sont déjà sortis pour les deux derniers films, mais là ils vont ressortir un.
Et potentiellement, il y a des rumeurs disant que Disney aurait un super secret trailer, hein, je Oui. les quote, hein, caché. Et donc voilà, peut-être qu'il y aurait d'autres surprises. D'ailleurs, j'ai lu qu'est-ce que ça pourrait être. Bah, après, il y a des théories sur ce que ça pourrait être. Mais là, il y a un scooper qui a dit que ce serait Moana. Alors, je sais pas si c'est vrai. Mais attends, mais ça a déjà été tourné, ça? Bah, c'est ça qui m'étonne. C'est pour ça. Parce que je me dirais plutôt Lilo et Stitch, dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Ou Alien. Enfin, il y a plusieurs pistes. Hein, donc, Ah bah oui, Alien, ça remonte, ça, je pense que potentiellement, ouais, Alien. Hein. il pourrait y avoir Alien. Donc, je sais pas. Il y aurait un truc, mais on sait pas ce que c'est. Et ouais, Moana, il me semble. Ça me paraît louche aussi. Mais peut-être ils ont tourné ça et puis c'est fini. Hein, on sait pas. Hein, donc, je sais pas. Mais et ça pourrait être aussi. Il y a un film d'animation en fin d'année. On sait pas ce que c'est. Il y a une rumeur qui dit que ce serait Zootopie 2. Ok, ouais. Alors, peut-être. Je sais pas. Ok, bah réponse la semaine pro. Parce Ouais, que et apparemment. Ouais, vas-y. Juste pour Deadpool, donc il y aura un spot, il y aura un trailer et il y aura un trait de bande trailer, donc non censuré, voilà, avec du gore. Ok. Il y en aura pour tout le monde, quoi. C'est ça. Et bah c'est à peu près la dernière info qu'on a, puisque apparemment Warner Bros, Sony, Netflix et Amazon ne mettront pas de trailer. Donc après il y a peut-être des trailers surprises, mais en tout cas ils n'ont pas annoncé de spot de trailer cette année. Donc Ouais. voilà, on vous en parlera plus en détail de toute façon la semaine d'après pour le débrief du Super Bowl. Ouais, je trouve ça dommage qu'ils mettent pas Madame Web pour faire un peu de promo, quoi. Allez, on va passer sur la chronique box-office. Alors, on commence par le box-office américain ou français déjà, je sais plus. Américain. Bah, là, dans le conducteur, c'est écrit US en premier. Donc, Ok. Alors, pour le box-office américain, on observe que Mean Girls, qui était à la 2e place, s'est retrouvé à la 6e place, donc il a chuté de 5 places. Il a fait perdu de 44%, et donc à la 5e place, on retrouve Migration, qui lui n'a chuté que d'une place, et qui a rapporté 4 millions de dollars cette semaine, pour un total de 106 millions sur le sol américain. pas mal, hein. J'étais en train de réfléchir. Oui, Ouais, il se maintient très bien. Ouais, pas dégueu. Ensuite, en 4e, on a Wonka qui a perdu une place, qui était 3e et qui est maintenant 4e. Et donc, lui, il a fait 4,6 millions de dollars sur le territoire américain. Et donc, il a un cumul de 201 millions de dollars. C'est ça, et je crois qu'il devrait approcher les 600 millions très rapidement. Mondial, ouais. Ouais, pour le coup, donc toujours, il continue sa lancée. Ensuite, on a The Beekeeper, le film avec Jason Statham, qui continue sa bonne lancée avec 5 millions de dollars apportés cette semaine pour un cumul à 50 millions de dollars sur le sol américain et 120 millions de dollars dans le monde pour un budget d'à peu près qu'on estimerait à peu près 40 millions. Donc ouais, c'est un top et pas un flop. Alors là, on a un truc un peu spécial en 2e, c'est les 3 premiers épisodes de la saison 4 d'une série qui s'appelle The Chosen, voilà, qui a fait quand même 5 millions de dollars, voilà, qui a fait un cumul de 7 millions, donc sûrement c'est sorti dans d'autres pays, je sais pas, mais voilà, étonnant. C'est ça, bah oui, parce que il y a un peu ce phénomène de sortir des épisodes de séries télé au ciné, et là, c'est une série qui est apparemment populaire aux États-Unis, puisqu'elle arrive à la 2e place, donc c'est assez fou. Mais celui qui écrase tout au niveau du box-office américain, mais qui n'est pas quand même, qui a un niveau de recette pas très haut, c'est Argyle, du coup la nouvelle sortie, qui a rapporté 17 millions de dollars aux États-Unis, ce qui représente 30% de part de marché, ce qui représente un truc pas trop mal, mais en fait, vu que le film, on sait pas trop le budget, on le rappelle, parce que le film, beaucoup de gens disent qu'il a coûté 200 millions, mais c'est les droits de distribution de Apple qui ont coûté 200 millions, mais le film, en termes de production, on ne sait pas exactement combien il a coûté, mais c'est un peu considéré comme un flop quand même, de toute façon, donc le film, donc voilà. Ouais. Oui, après, comme c'est Apple, on sait pas trop si c'est grave ou pas, quoi. Mais bon, ouais. C'est ça. Et il a rapporté 34 millions dans le monde. Ouais. On passe au box-office FR. Yes. Ah, vas-y. Alors, en 5e, on a Chasse gardée qui a perdu une place, qui était 4e et qui est arrivé 5e, qui a fait 86 766 entrées et qui a un cumul de 1 700 000 entrées, qui est quand même assez énorme. Hein. Donc, ce film, il a pas mal marché. La comédie sur la chasse avec Didier Bourdon, voilà, qui est un succès, plutôt un succès, hein, je dirais. Bah, complètement un succès même. parce que là, il se maintient toujours un peu bien et voilà. Je sais pas s'il va réussir à faire les 2 millions, c'est possible. Mais ouais, c'est quand même
la comédie française qui démarre le mieux cette année. Ensuite, on a à 4e place, on a Anyone But You dans Tout Sauf Toi qui a gagné 2 places et qui atteint la 4e place. Il a augmenté en termes d'entrées, il a fait 100 000 entrées pour un cumul à 200 000 entrées pour sa 2e semaine. Et donc du coup, je crois que c'est parce qu'il y a eu des challenges TikTok, je crois. Oui, c'est ça, il y a une trend trend TikTok, ouais, Il y a une trend TikTok, c'est ça. Et donc en fait, les gens vont voir le film et donc du coup, le film n'a pas perdu. En termes de pourcentage, c'est ce qui est assez fou. Ouais. Et le film se porte super bien dans le monde aussi. Il a remboursé 3 fois, je crois déjà, ou 3 fois son budget. Il est très tranquille. Comme quoi, comédie romantique, ça fonctionne bien. Et bah ouais. Ensuite, en 3e, on a À coup de dés. Donc c'est le film qui était premier la semaine dernière, et là il a perdu 2 places. Il a gagné 111 000 entrées pour un cumul de 332 000 entrées. J'avoue que je sais pas. Il fait une chute de quand même pratiquement moins 50%. Je sais pas si c'est bien ou pas. Enfin voilà. Non, c'est pas bien. C'est pas fou du tout. Et de toute façon, je crois que le film il est pas très bien quoi. Après, je sais pas combien il a coûté. Pour le coup, le film d'Yvan Attal, mais la chute est quand même il se maintient pas de fou quoi. Ouais. Surtout qu'il avait bien démarré. Ensuite, on a le film Argyle et oui qui arrive à la 2e place et pas à la première, qui a atteint les 187 000 entrées, ce qui est, je pense, pas si bien que ça, étant donné que je pense qu'il s'attendait à plus. Surtout qu'il est sur 600 copies comparé au film qui est premier de ce classement Ista. Oui, donc le film qui est premier de ce classement, c'est La Zone d'intérêt, qui a fait 198 000 entrées. Voilà, donc sur sa première semaine, c'est une nouveauté. Hein. Donc, c'est sur 260 copies, donc il a fait plus d'entrées que Argyle avec beaucoup moins de copies, donc 3 fois moins de copies. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi. Voilà, c'est ça, c'est La Zone d'intérêt. Donc le bouche à oreille marche bien sur le film. Il y a eu pas mal d'avant-premières, je crois. Et puis voilà, il a remporté le Grand Prix à Cannes. Et là, il a encore été nommé aux Oscars et tout. Enfin, là, voilà, c'est il y a un vrai attrait du public pour ce film, qui est pas facile pourtant, mais il marche plutôt bien. Ouais, mais bravo à Jonathan Glazer. Les Français aiment bien le film de Jonathan. Le monde entier aime bien son film. Oui, c'est vrai. Et ben, on va se quitter là-dessus, Ista. Oui, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à mettre 5 étoiles selon votre plateforme, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, et on se retrouve mardi prochain pour la critique de Dali. Et d'ici là, portez-vous bien, et bon week-end. À la prochaine, bon week-end. Ciao. Salut.